Il habitait seul depuis toujours. Et pourtant, chaque nuit, quelqu'un marchait au-dessus de lui. En 2016, à Besançon, Thomas Lemoine, 34 ans, emménage dans un petit appartement au 4e étage d'un immeuble ancien. Le logement du dessus est vide depuis des années, selon le syndic. Pourtant, chaque nuit, entre minuit 30 et 1h du matin, Thomas entend des pas lents et réguliers, toujours au même rythme. Au début, il croit à une illusion sonore. Mais un soir, il décide d'enregistrer le bruit. Sur la bande, les pas sont bien audibles. Et à un moment, une voix lointaine murmure. Les jours suivants, le son se reproduit à la même heure. Thomas frappe au plafond, sans réponse. Puis un soir, il reçoit un message anonyme sur son téléphone. Ne fais pas de bruit quand il marche. En consultant les anciens locataires, il apprend que l'appartement du dessus appartenait à un certain Lucien Vardon, un vieil homme mort en 1999. Selon les archives, son corps avait été retrouvé dans le salon, et le parquet portait la marque de centaines de pas autour du cadavre. Intrigué, Thomas demande au propriétaire la clé pour vérifier. L'homme refuse, mais une nuit, réveillé par un bruit plus fort que d'habitude, Thomas monte et force la porte. À l'intérieur, la pièce est vide, poussiéreuse. Le sol, pourtant, est couvert de traces de pas fraîches. Et au centre de la pièce, un magnétophone tourne encore, enregistrant en boucle les bruits du parquet. Il l'arrête, silence complet. Puis, depuis le plafond, au-dessus de lui cette fois, un craquement, des pas encore. Mais maintenant, ils viennent du grenier. Quand les secours arrivent le lendemain, la porte du grenier est verrouillée de l'intérieur. Sur la poussière, on distingue 2 traces de pas distinctes, celle d'un homme et celle d'un enfant. Abonne-toi à Crimisard pour plus d'histoires vraies et de mystères non résolus.